Alors mes chers amis, dans la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim, la Torah va nous parler en long, en large et en travers de la mitzvah qui consiste à nommer un roi d'Israël, Melech Israël. Et la Torah va nous dire, je vous lis dans les mots, Som tasim alecha melech, nomme un roi qui va être au-dessus de toi. Asher yivchar Hashem elokecha bo mikirev achecha, que Hashem choisira, etc., etc. Donc, il y a a priori une obligation. Certains disent qu'il s'agit d'une mitzvah, d'autres disent en tous les cas qu'il s'agit d'une possibilité. Le peuple juif a tout à fait le droit de nommer un roi. La question qui va perturber énormément de commentateurs, c'est que dans le prophète Shmuel Aleph, au moment où le prophète Shmuel va déjà être assez âgé, ses contemporains vont venir le voir et ils vont lui dire « Ine atazakanta » oui, toi Shmuel, ça y est, tu es assez âgé. « Sima lanu melech » s'il te plaît, nomme pour nous un roi, « Leshoftenu kechol hagoyim » afin qu'il puisse nous juger comme les autres nations. Toutes les nations ont des rois qui s'asseyent dans leur cabinet, qui prennent des décisions, qui jugent les personnes qui ont des problèmes. Et bien nous, on aimerait avoir un roi comme les autres nations du monde. Et voilà qu'à ce moment-là, cette démarche-là de la part du peuple juif va énormément déplaire à Shmuel. Et elle va aussi déplaire à Hachem. Et Hachem va dire à Shmuel de façon explicite, je vous le lis dans les mots, lorsqu'il demande d'avoir un roi, c'est pas qu'il ne t'aime pas à toi, c'est que c'est moi-même Hachem qu'il n'aime pas. Au lieu que ce soit moi qui soit leur roi, ils décident qu'il y ait plutôt un autre roi, qu'ils veulent nommer eux-mêmes. Question bien évidemment qui se pose, contradiction. Hachem lui-même nous dit dans la paracha de la semaine, Som tasim alecha melech. Tu as le droit, tu as peut-être même le devoir de nommer un roi. Et d'un coup, lorsque les Bnei Israël demandent de façon légitime, une fois qu'ils sont arrivés en Israël, de pouvoir avoir un roi, de pouvoir exécuter cet ordre-là, ils sont confrontés à cette opposition-là très radicale de la part de Shmuel et de la part de Hachem. Comment ça se fait? Alors en fait, un certain nombre de commentateurs mettent le doigt sur un mot important qui est écrit dans le verset. Les Bnei Israël, à l'époque de Shmuel, ont dit on aimerait avoir un roi, leshoftenu, un roi qui va nous juger. Et pas simplement qui va nous juger, mais qui va nous juger kechol hagoyim, comme les autres nations du monde. Si on réfléchit un petit peu, mes chers amis, quel est le rôle d'un roi? Dans tous les pays du monde entier, on a un roi. En tous les cas, tel était le cas à l'époque. Quel est le but, le rôle du roi? Le premier rôle, que peut être celui du roi, c'est d'imposer une loi, une certaine crainte, une certaine rigueur, de sorte à ce que les personnes puissent se comporter de façon normale. Ainsi que la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, « Iloulé moraa shel malchut » n'était-ce la crainte qu'on a du roi, du gouvernement, Ishetreo chaim balaou. Les gens, ils se mangeraient les uns les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entretue pas les uns les autres? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne vole pas? C'est parce que d'une certaine façon, il y a une crainte. Il y a une loi. On a peur d'enfreindre la loi. On a peur d'outrepasser nos droits. Ça, c'est le premier rôle que peut avoir le roi. Il y a un roi, et donc on a peur, on sait qu'il est extrêmement puissant, on sait qu'il a un pouvoir fou, et donc on craint. Et cette crainte-là, quelquefois, elle peut freiner nos tentations, elle peut freiner nos envies tout à fait négatives, telles que le meurtre, telles que le vol, etc., etc. Visiblement, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle prône pour un roi. Parce que sans roi, on se mangerait les uns les autres. On se mangerait cru. Donc, c'est bien d'avoir un roi. Réponse oui. Si on souhaite avoir un roi pour que on puisse vivre dans une société de façon normale, que les personnes qui aimeraient faire le mal en soient empêchées
de par la crainte qu'elles ont du roi, c'est tout à fait positif. Simplement, à l'époque de Shmuel, les Bnei Israël ont demandé à Shmuel, donne-nous un roi, l'échauffez-nous, kechol hagoyim, pour qu'il nous juge, ainsi que les rois des autres nations jugent le peuple. Au sein des autres nations, il y a des rois. Et les rois, c'est eux-mêmes les législateurs. C'est eux-mêmes qui décident, voilà la loi, c'est comme ça qu'on se comporte et pas autrement. Et lorsqu'il y a un nouveau roi qui prend le pouvoir, il va changer les lois. Et il va décider les lois à sa façon. Ça, c'est la façon dont les autres rois se comportent. Lorsque les Bnei Israël sont venus voir Shmuel, et qu'ils lui ont dit, Shmuel, on aimerait avoir un roi comme les autres nations, l'échauffez-nous, qu'il va nous juger. D'une certaine façon, ça voulait dire, on a besoin ici d'un juge. La Torah, elle ne suffit pas. Shoftim veshotrim, les juges de la Torah, les dayanim, les grands rabbanim qui connaissent parfaitement bien les lois telles qu'elles sont stipulées par la Torah, ça ne nous suffit pas. Nous, on veut avoir un roi qui va pouvoir aller même à l'encontre des lois qui étaient déjà acceptées et qui étaient déjà en vigueur depuis le moment où la Torah a été donnée. Et ça, c'est dramatique. Bien sûr qu'on a déjà eu des rois qui ont été eux-mêmes des juges. Bien sûr que David lui-même était juge. Shlomo Amelech, lui aussi c'était un juge. On connaît très bien d'ailleurs l'histoire de ces deux mamans qui sont venues avec le fameux bébé. Et la sagesse du roi Salomon, qui a été capable de juger de façon perspicace et précise, et de comprendre à qui appartenait le bébé. Le roi, il peut être un juge. Mais dans quelle mesure ? Dans la mesure où le roi professe la justice de la Torah. Et lorsqu'on voit le roi tel qu'il nous est présenté dans la paracha de Shoftim, ce fameux roi dont on nous dit « Som tasim alecha melech », c'est bien qu'il y ait un roi. Le roi est utile et nécessaire. Qu'est-ce qui est écrit là-bas, mes chers amis ? Il est écrit « Ve'aya cheshivto al kiseh mamlachto » lorsque le roi siégera sur son trône. « Vechatavlo et mishnei haTorah azot al sefer » on devra lui écrire une Torah. « Ve'aita imo » et cette Torah-là, elle doit accompagner le roi tout le temps. Une petite Torah ambulante qu'il a toujours avec lui. « Ve'karabo kol yemechayav » et toute sa vie, il doit lire et étudier cette Torah. « Lemad li'ilmad li'ira et Hashem elokav » afin qu'il craigne Hashem. « Lishmor et kol divrei haTorah azot » ve'et hachukim ha'eleh la'asotam afin qu'il observe toutes les lois de la Torah. Ça, c'est un roi tel qu'on le souhaite. Ça, c'est un roi idéal. Lorsque la Torah, dans la paracha de la semaine, nous dit « il faut que vous ayez un roi », le but du roi, c'est qu'on ait la crainte du roi. Et cette crainte-là, elle est nécessaire. Grâce à cette crainte-là, au passage, on peut aussi apprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Lorsqu'on voit comment tellement de personnes craignent le roi, on comprend de quelle façon on doit craindre Hachem, a fortiori. Mais en tous les cas, le roi est nécessaire. Simplement, quel roi ? Un roi qui est là simplement pour imposer une certaine crainte et pour faire en sorte que toutes les lois de la Torah soient respectées. Si ce roi-là, il veut nous juger, qu'il nous juge, mais selon les lois de la Torah. Pas comme les autres nations, comme les lois de la Torah. Et ce roi-là, on en veut. Ce roi-là, on en a besoin. Ce roi-là, dit Hachem, il n'y a pas de problème, vous pouvez le nommer. Par contre, le roi qui est là pour faire les lois à sa sauce, pour décider de lui-même comment il faut se comporter, quelles sont les décisions à prendre, mais qui oublie complètement la Torah, qui essaye d'imiter un petit peu Zarma, les rois des autres nations, ce roi-là, on n'en veut pas du tout. Et ce roi-là, lorsqu'on demande d'avoir un tel roi, ça offusque énormément Kaviachol Hachem. Parce que Hachem dit quoi ? Ma Torah, elle n'est pas suffisante. Les lois que je vous ai enseignées, elles ne sont pas suffisamment bonnes, elles ne sont pas suffisamment vérité. Vous avez besoin qu'un homme décide de lui-même le comportement qu'il faut adopter au jour d'aujourd'hui. Vous avez un problème. Et Hachem n'était pas content. Shmuel n'était pas content. Voilà ce que la Torah nous enseigne ici. Combien c'est vrai au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on est, il y a tellement de lois, qu'il faut édicter, il y a tellement de choses, de comportements à avoir, de décisions extrêmement importantes, qui auront des répercussions énormes à prendre. Mais malheureusement, au lieu à ce moment-là de s'adresser à nos gdolim, au lieu que Bibi Netanyahou, par exemple, aille voir le Rav Steinman,
qui lui exposent toutes les données et qui lui disent « Rav, qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci ou cela ?» Et je peux vous assurer que le Rav Steinman, ce qu'il dirait, ça serait vraiment la vérité d'Hachem. Parce que la vérité, elle est toujours professée par nos grands rabbinim, par les grands de la génération. Au lieu qu'il en soit ainsi, il s'assoit avec d'autres personnes de son genre, il ne pense pas un instant à ce que la Torah recommande, et il réfléchit avec son intelligence. Même s'il est intelligent, combien peut-il être intelligent face à l'intelligence, à la sagesse de la Torah? Et voilà le problème. Et nous, on veut de tels rois. Et ça, c'est un problème. On devrait vouloir, et c'est ce qu'on prie tous les jours, Hashiva shofetenu kevarishona, veyoatzenu kevatechila. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte qu'on puisse avoir les juges qu'on avait à l'époque. Des juges qui sont empreints de crainte de Dieu. Des juges qui jugent par rapport à la législation de la Torah. C'est cela qu'on attend. Et c'est ce que la Torah nous demande. Som tasim alecha melech. Mais il y a, mes chers amis, un autre point qui est intéressant et qui va aller dans le même sens. C'est le Kli Yakar qui nous le fait remarquer. Le Kli Yakar attire notre attention sur le fait que dans la Torah, le terme qui est employé, c'est Som tasim alecha melech. Tu mettras un roi sur toi, au-dessus de toi. Som tasim alecha. Il faut que le roi il soit au-dessus de toi. Par contre, au moment de Shmuel, au moment où ils ont demandé qu'on leur nomme un roi, quel a été le terme employé? Tena lanu melech. Donne-nous un roi. Non pas tena alenu melech, non pas mets un roi au-dessus de nous, mais mets un roi avec nous. Quelle est ici la différence? Dit le Kli Yakar, différence colossale. Alecha, ça veut dire au-dessus de toi. Ça veut dire qu'on se soumet au roi. C'est-à-dire que le roi est supérieur à nous. Et que nous, on se soumet complètement à lui. On accepte sa grandeur. On le craint. Ça, c'est un roi qu'il faut. Et ça rejoint l'idée qu'on disait au tout début. Le but du roi, c'est justement pour qu'on ait une certaine crainte. Pour qu'on ne se comporte pas n'importe comment. Pour qu'il y ait des règles. Qu'il y ait des façons de se comporter. Il faut donc qu'on craigne le roi. Qu'on craigne la loi. Comment on craint? On craint lorsqu'on fait en sorte que le roi soit au-dessus de nous, lorsqu'on lui donne la possibilité d'être au-dessus de nous, lorsqu'on se soumet à lui. Et ça, c'est ce qu'Hachem attend, puisque le but du roi, c'est justement ça. Par contre, au moment de Shmuel, on ne disait pas on veut un roi au-dessus de nous. On a demandé à avoir un roi parmi nous, un roi qui soit comme nous, un petit peu comme nous. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Lorsqu'on demande un roi qui va nous juger, sous-entendu, ce n'est pas Dieu qui va nous juger, c'est le roi. Eh bien, c'est le roi. Alors le roi, il va nous juger. On n'a pas forcément besoin de le craindre. Le but du roi, c'est pas qu'on le craigne. Le but du roi, c'est d'avoir quelqu'un qui est là pour nous juger. Le juge, on ne craint pas particulièrement. Et c'est ce qui est écrit ici. Donne-nous un roi qui soit avec nous. Un roi qui soit juste là pour juger. Pas un roi dont on va avoir une certaine crainte. On retrouve ici la même idée. Le roi, d'après la Torah, ça doit être un roi qu'on craint. Un roi puissant. Un roi qui nous intime une certaine crainte. Et dit ici le Kli Yakar quelque chose de très important et de ô combien vrai au jour d'aujourd'hui. Dit le Kli Yakar, si vous voulez, je peux vous le lire dans les mots. Dit le Kli Yakar la chose suivante. Lorsque je fais en sorte que le roi soit au-dessus de moi, j'accepte ce qu'il va dire par principe, et bien le roi, il n'aura pas besoin d'être hypocrite. Le roi, il sera vérité. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de moi. C'est lui qui décide de ce qu'il veut. Si demain il veut me renvoyer, si demain il veut me tuer, si demain il veut m'envoyer en prison, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est au-dessus de moi. Il a peur de personne. Par contre, si jamais j'ai un roi qui est avec moi, là, il peut lui avoir peur de moi, autant que moi, je peux avoir peur de lui. Et c'est ce que dit le Kli Yakar. Ukemina garatzot elu. שמקבלים איזה רב על זמן ידוע, כדי שלא יהיה אימתו עליהם, ואדרבה, אימתם על הרב. ועל כן הוא מוכרח להחניף להם, כדי שלא ידחו. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines communautés dans lesquelles on souhaite avoir un rav, on souhaite engager un rav. Mais on dit bien au rav, écoutez rav, on ne s'engage pas sur une trop longue période. On va signer un contrat pour 1 an. Dit le Kli Yakar, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on ne signe un contrat que pour 1 an?
c'est pour bien montrer au Rav, attention, c'est nous qui t'engageons. C'est nous le boss. Toi, tu es l'employé. Fais attention. Parce que dans un an, si on n'est pas content de toi, on te dira ciao, leitraut. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le but du Rav, c'est d'être là pour dire ce qu'il a à dire. Lorsqu'il faut dire quelque chose, il faut qu'il soit là pour le dire. Quelquefois ça plaît, quelquefois ça ne plaît pas. C'est comme ça. Le Rav n'est pas toujours là pour dire des choses qui ont envie d'être entendues. Quelquefois, il doit dire des choses qui n'ont pas envie d'être entendues. Et il faut qu'il soit là pour le dire. Il faut qu'il ait peur de personne. Dit le Kliakar, et c'est le problème qu'on rencontre. Nous, qu'est-ce qui se passe? On engage un Rav pour une certaine période. Le Rav sait très bien que s'il trouve grâce aux yeux de la communauté, on lui conservera son poste. Et sinon, on le renverra. Donc il est obligé d'être mitranef, d'être hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est quelque chose de tout à fait mauvais. Et on ne pourra jamais progresser en Torah si on n'a pas un Rav qui est capable de professer la vérité. Mais lui, il ne peut pas, parce qu'il a peur. Ça, c'est le problème. Ça devrait être complètement l'inverse. C'est le Rav qui décide. Le Rav, il décide s'il veut renvoyer le président de la communauté ou s'il veut renvoyer un tel. Bien sûr, je parle d'un vrai Rav. D'un Rav qui a des bonnes qualités morales. D'un Rav qui ne cherche pas que les honneurs. Mais c'est comme ça qu'un Rav est censé être. Et c'est donc exactement ce dont on parle ici. Il est écrit dans la Mishnah, dans Souka, que le hétrog, s'il est rond, eh ben, il est impropre. Pendant la fête de Sukkot, il faut qu'on se serve d'un hétrog qui soit ovale, pas qu'il soit rond. S'il est rond comme un ballon, il n'est pas bon. Pourquoi? J'ai entendu une fois une explication qui consiste à dire la chose suivante. Le hétrog, il symbolise le Talmid Chacham. Ainsi qu'on sait, chaque espèce, de ces 4 fameuses espèces, symbolise un type d'individu, un type de juif. Le hétrog est tellement beau, péri et sadar, qui sent bon, qui est un fruit, qui a un bon goût. Le hétrog, il symbolise le Talmid Chacham. Vient à la Mishnah et nous dit attention. Si le Talmid Chacham est rond comme un ballon, qu'on peut envoyer à droite ou à gauche, qu'on peut manipuler comme on veut, c'est pas un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il doit être clair, il doit avoir des idées qui sont très claires. Il doit être rigide. Bien sûr, il doit être aussi souple. Mais dans ses pensées, dans ses convictions, dans ses enseignements, dans les halachot qui tranchent, il doit être clair. Il doit savoir ce qu'il dit. Et ce n'est pas parce qu'une personne va venir pleurer qu'il va changer d'avis. Ce n'est pas parce qu'on va le menacer qu'il va changer d'avis. Non. Il doit être certain et convaincu des enseignements qu'il enseigne. Et s'il commence tantôt à droite, tantôt à gauche, ça dépend du public qu'il a face à lui. Quelquefois, il va dire une chose, quelquefois, il va dire le contraire. L'essentiel étant de trouver grâce aux yeux de l'auditoire qu'il a face à lui. Là, c'est un véritable problème et ça prouve déjà que ce n'est pas un Talmid Chacham. Moshe Rabbeinu, le grand Moshe. Vous savez combien il a eu d'ennemis? Pourquoi? Parce que c'est ça un Rav. Un Rav, il dit la vérité. Pas tout le monde a le pouvoir, a la force, a le courage d'accepter la vérité. Quand on n'accepte pas la vérité, eh ben on accuse. On accuse Moshe Rabbeinu d'hégémonie, on l'accuse de tout type d'autres choses. Mais Moshe, il reste Moshe. Moshe, il dit la vérité, il n'a peur de personne. Vous n'êtes pas content, vous voulez me renvoyer? Adressez-vous au bon Dieu. Moi, je dis ce que je dis et je fais ce que je dois faire. Et ça, c'est ce que doit être un Rav. J'ai entendu d'un Rav qui m'a raconté qu'un jour, il y a un milliardaire qui est venu le voir. C'était un milliardaire Lubavitch, Chabad. Il est venu le voir, et ce Rav-là, c'était le Rav qui était responsable de tous les mikvaot en Israël. Et vous savez que dans les mikvaot, il y a tout type de lois. Énormément de lois pour qu'un mikvé soit kasher. Et Chabad, les Lubavitch, ils ont une opinion assez particulière, que l'un des très grands rabbanim Lubavitch a écrite, a donné. Donc c'est sûr que c'est une opinion qui tient tout à fait la route. Mais c'est une façon de construire le mikvé que les Chabad, par exemple, tous ont adopté. La plupart des autres rabbanim ont considéré qu'un mikvé ne devait pas être conçu de cette façon-là. D'accord? Pour ceux qui comprennent, la shaka, elle doit être de côté et non pas en dessous. D'après Chabad, elle doit être en dessous et pas de côté. Voilà que ce milliardaire est venu voir ce Rav qui était responsable des mikvaot et il lui a dit, écoutez, j'ai absolument besoin que vous me signiez sur un papier que le mikvé qu'on a construit, qui est donc un mikvé Chabad,
qu'il est vraiment cachère, sans aucun problème, que toutes les femmes du monde entier, qu'elles soient Chabad ou pas, peuvent se tremper à l'intérieur. Et ce Rav-là, il me raconte, il me dit, moi j'ai étudié un petit peu les Sugiyot, je suis d'ailleurs le responsable des Mikvaot, et à mon humble avis, l'opinion de Chabad, c'est sûr qu'elle n'est pas bonne d'après tout le monde. Ceux qui suivent ce Rav Chabad, qu'ils le fassent, mais en tous les cas, pas tout le monde peut se reposer sur cette loi-là. Maintenant, le milliardaire, il lui dit, écoutez Rav, je vois que vous ne voulez pas signer, je vous demande, si vous êtes prêt à signer ce papier, je suis prêt à vous construire tout un bâtiment. Ce Rav-là, à ce moment-là, il était en train de construire un Beth Knesset. Il avait de grands problèmes financiers. Ça faisait des années que la construction s'était arrêtée. Il lui dit, si tu acceptes de signer sur ce papier, je te paye toute la construction de ce bâtiment. Et le Rav me dit, j'ai pas signé. Pourquoi j'ai pas signé? Parce que moi, je pense que c'est pas bon. Si ce mikvé n'est pas bon, n'est pas cachère, eh ben, je peux pas signer. S'il n'est pas cachère d'après tout le monde, je signe pas. Il était prêt à renoncer à des millions pour ne pas signer. Au passage, il y a énormément de rabbanim. Le Rav Ovadia Yosef, par exemple, il dit qu'il n'y a aucun problème avec ce mikvé-là de Chabad. Et ce Rav-là, tout ce qu'il prétendait, c'était que le Rav Ovadia Yosef n'était pas d'accord avec ce mikvé. Mais c'est pas vrai. Le Rav Ovadia Yosef, il a écrit un livre sur les mikvaot, Taharat Habayit, Chelek Gimel. Là-bas, il dit qu'il n'y a aucun problème, que ce mikvé est cachère. Mais en tout cas, c'était juste une parenthèse. Mais là, on voit ce que doit être un Rav. Un Rav, s'il pense que non, eh ben, il ne signe pas. C'est évident. Ah, mais 1 million, 1 milliard, peu importe. Si on ne doit pas signer, on ne signe pas. Un Rav doit être avant tout vérité. Avant de construire des grands bâtiments de Torah et de Yirat Shamayim, il faut d'abord être un homme de vérité. Si le Rav est un ballon qu'on peut diriger dans le sens qu'on veut, c'est déjà plus un Rav. Voilà la différence. La sim Alecha Melech, au-dessus de toi, oui. Mais mettre quelqu'un qui est semblable à toi, non. Le Rav Ben Sion Abba Shaul nous fait remarquer qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yossi Ben Kisma. Et ce Rav-là raconte, il dit une fois j'étais en chemin et j'ai rencontré un homme. Cet homme-là m'a dit bonjour et je lui ai répondu. Et cet homme-là m'a demandé Rabbi, mais Zema Komata, d'où est-ce que tu viens? Je te rencontre là en chemin, d'où tu viens? Amartilo, je lui ai répondu Meir Gdola shel Chachamim veshel Sofrim anu. Je viens d'une ville dans laquelle il y a beaucoup d'hommes érudits en Torah, de Chachamim. Amarli, là faites attention aux termes qui sont employés, cet homme-là donc s'adressait à Rabbi Yossi Ben Kisma, et il lui a dit, Rabbi, Retzoncha shetadur aimanu bimkomenu, veux-tu s'il te plaît Rabbi, venir habiter avec nous dans notre quartier? Vani eten lecha, elef alafim dinare zahav, ve'avanim tovot, ou margaliot. Et je te donne des milliards et des pierres précieuses et tout ce qu'il faut. Juste une chose, Rav, est-ce que vous voulez bien venir habiter avec nous? Et le Rav a refusé. Il lui a dit non. Et nidar elabim comme Torah. Je n'accepte d'habiter, de vivre que dans un endroit de Torah. Ici, ce n'est pas un endroit de Torah. Or, tu peux me promettre monts et merveilles, ça ne suffit pas. Et rien ne suffira. Parce que ton endroit, ce n'est pas un endroit de Torah. Demande les Mefarshim, le Rav Ben Sion Abba Shaul, entre autres. Il dit, je ne comprends pas. On a vu des rabbanim, des géants de la Torah, qui ont été prêts à quitter leur yeshiva, à fermer leur livre de Torah, pour aller rejoindre d'autres endroits, dans lesquels il y avait des personnes qui avaient besoin d'eux. Enseigner la Torah, diffuser la Torah, zikoui arabim, quelque chose d'immense. Le Rav Ovadia Yosef, par exemple, il a quitté Eretz Israël pour aller se rendre en Égypte. Il était Rav en Égypte pendant quelques années. En Égypte, il n'y avait pas des grands talmides des Chachamim. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi ici Rabbi Yossi Ben Kisma refuse? Il dit, j'accepte d'habiter que dans l'endroit de Torah. Alors va là-bas et fais en sorte que cet endroit-là devienne un endroit de Torah. Et puis tu auras un mérite colossal. Pourquoi il refuse? Dit le Rav Abba Shaul exactement ce que le Kli Yakar nous disait. Le terme qui a été employé par cet homme-là, c'est Rabbi. Retzoncha shetadur aimanu bimkomenu. Que tu habites avec nous, parmi nous. On va être nous-mêmes les personnes qui allons t'engager. Toi, tu vas être avec nous. Et ça, le Rav, il a compris immédiatement. Si tu veux que je sois avec vous, je ne peux pas. Parce que je ne pourrais rien faire, je ne pourrais pas réussir, je ne pourrais pas imposer la loi, la Torah, je ne pourrais pas créer dans cet endroit-là un endroit de Torah. Si tu m'avais dit que tu veux un Rav qui soit nous, qui soit au-dessus de nous, qui aura une autorité, qui pourra décider, qui pourra prendre les décisions,
qui pourra prendre cette ville et la transformer en une véritable ville de Torah. Là, j'accepte. Là, j'aurais accepté. Cet endroit serait devenu un endroit de Torah. Mais dans la mesure où tu me présentes cet emploi-là, un emploi, moi, je suis un employé, en me disant, Shtadur imanu, que tu habites avec nous, parmi nous, tu vas être l'un d'entre nous. Et bien là, je refuse. Voilà, mes chers amis, la leçon que nos maîtres nous ont enseignée. Le Rav Israël Salanter le disait. Le Rav doit sans arrêt faire attention aux personnes auxquelles il s'adresse et doit tenir compte de cela. C'est sûr que quand on donne un cours à des personnes qui sont ultra orthodoxes, on ne va pas tenir le même message, on ne va pas enseigner les mêmes halachot que lorsqu'on va parler à des personnes qui viennent à peine de faire teshuva. C'est sûr, il faut tenir compte de ce facteur-là. Simplement, il ne faut pas forcément faire et dire ce que les autres ont envie d'entendre. Il faut dire ce qu'on a à dire. On réfléchit bien par rapport aux gens qu'on a face à nous. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut ne pas dire. Mais en tous les cas, le but ne doit pas être de trouver grâce à leurs yeux. Le but doit être de réussir à avoir de l'impact sur eux. Et ça, c'est un Rav. Un Rav ou un roi, on dit qu'au jour d'aujourd'hui, Man Malcher Rabbanan, c'est qui les véritables rois? C'est les Talmidei Chachamim. Le roi ou le Rav, ça doit être quelqu'un qui est au-dessus de nous, qu'on craigne, dont on a un petit peu peur et dont on accepte les enseignements qu'il va nous donner. Et il faut surtout bien montrer au Rav qu'on acceptera ce qu'il nous dira et qu'on ne transforme pas complètement les rôles, qu'on n'inverse pas les rôles, qu'on ne fasse pas en sorte que le Rav ait peur de peut-être se faire envoyer, de peut-être ne pas trouver grâce aux yeux des autres, parce que ça, c'est plus un Rav. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.